Voilà, donc je crois que l'enregistrement vient de démarrer. Bonjour à tous et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un webinaire de lancement sur la nouvelle interface de programmation pour la carte microbit accompagnée de la calculatrice donc TI-83 Premium CE édition Python. Et on va vous présenter donc aujourd'hui différentes parties, à la fois une interface de programmation qu'on a réalisée en collaboration entre Vitascience et Texas Instruments, et aussi tout un ensemble de ressources pédagogiques. Et donc à mes côtés pour en parler, vous allez avoir Damien et Sandrine. Peut-être que je vous laisse vous présenter très rapidement pour dire un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites ici. Je sais pas, Sandrine, tu veux commencer peut-être Allez, éventuellement? je commence. Donc, je suis Sandrine Larieux-Lacoste, donc je suis enseignante en mathématiques et en SNT au lycée Henri Matisse de Cugnot, dans l'Académie de Toulouse. Et voilà, et j'ai participé à l'élaboration de certaines ressources qui sont à la disposition sur le site Vitascience. Merci, Sandrine. Et je suis Damien Vallot, enseignant de SVT, et je travaille au sein de Vitascience sur la partie ressources et développement de la boutique. Et j'ai coordonné du coup l'écriture des différentes ressources là pour Texas Instruments. Merci à tous les deux. Et donc moi, c'est Léo, je suis le fondateur et donc de Vitascience, qui est une jeune société qui travaille dans l'éducation uniquement. Et donc, on essaie de rendre les sciences, et spécifiquement les sciences numériques, donc l'informatique, accessibles aux jeunes de collège et de lycée. Voilà. Donc, pour cela, on réalise à la fois un logiciel d'apprentissage de la programmation et également des ressources pédagogiques. C'est ce qu'on va vous montrer. Donc, pour un tout premier temps, je vais vous montrer d'abord, c'est moi qui vais prendre la main pour commencer, pour vous montrer un petit peu l'interface. Comment ça fonctionne, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et ensuite, Damien va présenter l'ensemble des ressources qui ont été produites. Vous verrez, il y en a eu 15 pour la matière SMT de seconde et 15 pour la matière de physique-chimie au niveau de lycée. Et ensuite, Sandrine prendra le relais pour la fin afin de présenter une ou deux ressources en rentrant vraiment dans le détail pour voir finalement comment on peut utiliser dans un contexte pédagogique ces activités-là au-delà de la simple présentation. Donc pour cela, je vous propose de partager mon écran. Donc je vais essayer d'activer cela tout de suite. Et je vais vous demander de me dire si ça ne vous dérange pas, si vous voyez bien mon écran. C'est bon pour moi. Ok. C'est bon pour moi. Parfait. Merci pour ce retour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous copier le lien sur lequel je me trouve. Comme ça, si vous le souhaitez, donc vous avez ça dans le chat de discussion. Comme ça, si vous le souhaitez, vous pouvez suivre en fait en même temps et faire les mêmes actions que moi, ce qui vous permettra de vous familiariser avec la carte. Donc, ça se passe sur le site Vitascience dans la catégorie programmée, qui se trouve ici. C'est la première catégorie du site. Vous avez sur cette catégorie-là plusieurs interfaces disponibles, et notamment une interface qu'on a appelée Texas Instruments pour la calculatrice et la carte microbit. Donc c'est sur cette interface-là qu'on va se concentrer aujourd'hui. Sachez tout de même que Vitascience propose d'autres interfaces pour les cartes Arduino, Microbit, Python, ESP32 et QuickPy. Et que les caractéristiques communes de ces interfaces, donc c'est ce qu'on a précisé juste en dessous, vous allez pouvoir passer des blocs au Python, ça je vais vous le présenter très bientôt, ce qui va permettre de faire évoluer l'interface selon les besoins des élèves. Ça ne s'installe pas, donc ça fonctionne avec juste une connexion Internet à la fois sur ordinateur, tablette et smartphone. Les mises à jour sont automatiques, vous n'avez pas besoin de mettre à jour le logiciel. Et vous verrez tout à l'heure, on va pouvoir l'intégrer. C'est ce qu'on a fait dans les ressources, donc vous verrez ça tout à l'heure. Je mentionne également qu'elles sont sécurisées vis-à-vis du RGPD. On a fait vraiment attention à cela. Étant une entreprise française, on est vraiment très attentif à ces questions de sécurité des données. On a pas mal travaillé également sur l'accessibilité, qui va permettre donc de modifier des paramètres pour simplifier l'accès au public en situation de handicap. Et c'est gratuit pour les enseignants et les élèves d'utiliser ce logiciel. Donc sans plus attendre, je vous invite à cliquer sur Texas Instruments, qui est la carte qui se trouve ici. En cliquant sur cette carte-là, on arrive sur l'interface elle-même. Donc ce que j'appelle l'interface, c'est en réalité un lieu où on va pouvoir programmer avec différentes modalités possibles, et ça va nous permettre ensuite de simuler la programmation. Donc dans la partie de gauche, on a une partie qui ressemble beaucoup à Scratch, qui va ressembler à de la programmation visuelle par bloc de niveau plutôt primaire-collège. En ouvrant les catégories qui se trouvent à gauche, on va pouvoir réaliser un programme très simple, par exemple afficher une icône cœur. Et ce que vous voyez ici, c'est que la ligne correspondante a été créée automatiquement en Python. Donc on a une traduction qui se fait en temps réel entre la programmation par bloc et la programmation en Python.
Et si vous faites attention, on voit qu'ici, on a également des modules qui ont été importés. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident quand vous faites du Python. Il faut bien penser à importer les modules. Et bien là, avec les blocs, tout est automatique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire d'erreur. Les blocs sont faits pour simplifier au maximum l'usage de la programmation. Ici, donc, on a la traduction en Python. Et il faut savoir que vous allez, avec ces trois boutons-là, pouvoir changer de mode. Donc, si vous n'êtes pas intéressé par le Python, vous allez pouvoir basculer en mode bloc. Sinon, vous avez le mode hybride que je viens de montrer. Et si vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir ici basculer en mode Python et éditer directement. Allô? Léo, il n'y a plus d'écran. Ah, c'est-à-dire, vous ne voyez plus mon écran là actuellement? Non. Il est figé peut-être. Moi, j'ai mis plus de retour du tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le partage. Hop. Et ensuite, je vais le réactiver. On va voir si ça refonctionne. Alors, est-ce que ça marche de nouveau? Oui, c'est bon. Ouais. Ok, désolé pour ce contretemps. Donc, avec les trois boutons qui se trouvent à ce niveau-là, vous allez pouvoir changer le mode et donc passer d'un mode plutôt Python à un mode plutôt bloc ou à un mode hybride, selon vos préférences. Ensuite, une fois que vous avez compris ce concept-là, vous avez la possibilité, avec le bouton qui se trouve ici, d'activer un simulateur qui va vous présenter deux choses, à la fois la carte microbit et également l'écran de la calculatrice. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand vous faites votre programme, là, en l'occurrence, j'ai demandé l'affichage d'un cœur, eh bien, ça va s'afficher sur la carte microbit. Mais vous avez également la possibilité de simuler le programme sur la calculatrice. Donc, si par exemple, je veux faire écrire dans un message bonjour, eh bien, vous voyez que ça m'écrit bonjour dans la calculatrice, dans l'écran. Donc, on va pouvoir, comme cela, réaliser un programme très simple. Et si je vous montre un programme un poil plus avancé, par exemple, on va pouvoir dire qu'on a envie de connecter, je ne sais pas, un capteur, par exemple, de température qui se trouve sur la carte microbit. Donc, ce bloc-là, on va vouloir l'insérer dans une condition logique, par exemple. Ou alors, non, pour faire plus simple, dans un premier temps, je vais mettre bonjour au début. Et ensuite, je vais répéter indéfiniment l'écriture de la température avec une pause de 1 seconde. Voilà. Donc, je vais supprimer le cœur qui n'est plus nécessaire. Donc là, on a fait un petit programme qui va permettre chaque seconde d'afficher la température. Et donc là, vous voyez qu'il y a un nouvel élément qui s'est rajouté dans mon interface qui permet de modifier, grâce à une jauge, la température de façon simulée. Et on voit que, bien sûr, les données s'actualisent dans l'écran de la calculatrice selon ce qu'on cherche à simuler. Ça permet finalement d'expliquer la corrélation qu'on va avoir entre ces différentes choses-là. Donc là, on a fait un petit peu abstraction du montage. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est que le montage, on va avoir la calculatrice qui est connectée à la carte microbit et la carte microbit qui est connectée au capteur. En l'occurrence, le capteur, il est intégré dans la carte, mais on pourrait aussi utiliser un capteur externe connecté à la carte microbit. Mais tout ça, ça va être précisé par Sandrine et par Damien dans le cadre des ressources tout à l'heure, donc je ne vais pas passer trop longtemps là-dessus. En tout cas, sachez qu'on peut réaliser très facilement des programmes et qu'ici, on a la traduction en Python de ce qu'on vient de créer en bloc, donc avec toute la gestion des imports en Python et également la gestion des typages. Donc là, par exemple, on voit qu'on a transféré une température dans un mode string qui est un mode texte. Donc toute cette complexité-là, elle est masquée par les blocs. Mais si on a envie, à tout moment, on peut aller dans le code et on peut modifier le code pour le rendre du coup plus adapté à nos désirs si les blocs ne conviennent pas. Au-delà de ces aspects-là, vous avez ici, dans la catégorie de l'œil barré, vous pouvez changer le thème. Donc, vous avez notamment la possibilité de passer en mode sombre ou en mode clair. Et vous pouvez également changer les polices. Donc là, par exemple, je peux passer en mode dyslexique. Il y a différentes polices de texte qui sont disponibles selon les besoins des étudiants. Dans les paramètres qui se trouvent ici, vous avez l'accessibilité à nouveau, plusieurs paramètres, et vous avez la possibilité de demander de l'ajout d'un bloc ou de demander de l'aide. On a un bouton pour passer en plein écran. Il ne va pas être très utile ici, mais il sera utile tout à l'heure dans les ressources. Vous verrez pourquoi. Et donc, quand vous êtes prêt, quand vous avez terminé le programme et que la simulation apporte satisfaction, vous allez pouvoir, grâce à ce bouton, télécharger le programme Python. Donc, le programme Python, voilà, il est proposé en téléchargement dans ma fenêtre. Ou alors, vous ne le voyez peut-être pas, mais parce que ça passe en dehors du partage d'écran. Mais en tout cas, on m'a proposé de télécharger un fichier Python. Et là, on a une petite bulle d'aide qui nous explique comment faire la procédure. Donc, la procédure, c'est de cliquer sur télécharger, ensuite de connecter la calculatrice à l'ordinateur.
grâce à un câble USB, d'ouvrir le logiciel de connexion TI Connect CE, de glisser dans le logiciel le programme téléchargé, d'attendre la fin du téléchargement et ensuite de débrancher la calculatrice et d'ouvrir l'application Python via la touche programme. Ça, c'est une démarche qui est relativement naturelle. Une fois que vous l'avez fait la première fois, vous allez voir, c'est assez simple. Et vous allez pouvoir donc découvrir la programmation grâce à cela. Ici, vous avez un lien qui va vous permettre de découvrir les ressources. Alors, je vais pas montrer ça tout de suite. C'est Damien qui va le montrer tout à l'heure. Donc, je reviendrai tout à l'heure dessus. Si vous retéléchargez, la bulle d'aide ne va pas réapparaître pour ne pas saturer l'écran, mais par contre, vous pouvez toujours la réactiver avec le petit point d'interrogation qui se trouve ici, qui va permettre d'ouvrir la bulle d'aide. Enfin, vous avez une option ici qui va vous permettre d'avancer, reculer. Donc, on va pouvoir, par exemple, vous voyez, annuler, rétablir les modifications. Et ici, vous avez la possibilité de sauvegarder le projet, donc soit en local en Python, soit sinon, si vous avez un compte VitaScience, vous allez pouvoir créer un lien unique qui va pointer vers le projet et que vous allez pouvoir partager. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement pratique pour partager votre travail, par exemple, à vos élèves ou à vos collègues. Et ici, vous allez pouvoir ouvrir des projets existants. Donc, par exemple, je vais pouvoir ouvrir ce projet-là qui va concerner un tutoriel sur des cœurs. Et là, on voit que le projet permet d'alterner un cœur qui clignote sur la carte microbit. Tout cela, je peux le faire directement depuis la banque de projets partagés. Je vous invite à regarder, il y en a énormément qui sont disponibles que vous pouvez tester par vous-même. Ici, en bas, on a une console avec pas mal d'options, mais là, je ne vais pas en parler parce que c'est des options un peu avancées. On peut tracer des graphes, on va pouvoir exporter des données, connecter la carte et afficher et jouer de la musique dynamiquement. Mais tout ça, c'est des options assez avancées, donc on peut le masquer et on se retrouve avec une interface un poil plus simple. Voilà pour la partie programmée. Alors, est-ce que vous avez des questions à ce stade? Ou alors, sinon, je vais laisser la main à Damien qui va pouvoir vous présenter les ressources. L'idée, c'était de vous montrer avant tout l'interface de programmation que vous allez retrouver ensuite dans les ressources. Alors, je vois que pour l'instant, vous n'avez pas de questions. Si quelqu'un veut prendre la parole par écrit ou par oral, n'hésitez pas. Mais s'il n'y a pas de questions supplémentaires, je vais laisser la main plutôt à Damien. Donc, Damien va présenter la partie ressources. Et soit vous allez dans la partie ressources directement par vous-même, soit sinon, vous pouvez cliquer sur la bulle d'aide et ensuite cliquer sur le lien qui se trouve ici. Et donc, quand vous allez cliquer là-dessus, vous voyez, on va arriver sur la partie ressources avec toutes les ressources de Texas Instruments qui sont directement chargées. Et donc là, sur cette transition, je vais laisser la main à Damien en coupant mon partage d'écran. Voilà. Donc, merci. Merci. Tu as de quoi commencer, Damien, ou tu as besoin que je fasse quelque chose? Non, c'est bon. On Oui. voit bien ton écran. Je viens de recliquer du coup sur le lien que tu proposais. Donc, il y a 15 ressources numérotées de 0 à 14 qui ont été créées récemment pour couvrir la totalité du programme de SNT, notamment une ressource de prise en main nommée 0 qui permet de charger les programmes dont on va avoir besoin sur la calculatrice pour la connecter et la relier à la carte microbit, et ensuite 14 ressources, 2 par grande thématique qui sont associées. Ces ressources utilisent la carte microbit reliée à la calculatrice et certaines d'entre elles peuvent faire appel à des capteurs que l'on va brancher en plus au moyen d'un ce qui s'appelle un shield ou bouclier, donc qui a un adaptateur pour pouvoir brancher des capteurs de type Grove à la carte microbit. Vous retrouvez donc soit en tapant TI83 dans la barre de recherche pour avoir la totalité des ressources, et donc vous voyez qu'il y a 15 ressources en bleu pour la SNT, et on retrouve également 15 autres ressources qui, elles, sont en verte et qui correspondent à des ressources dédiées à la physique-chimie. Là, aujourd'hui, on va s'intéresser à la partie SNT. Parmi toutes ces ressources, à chaque fois, quand vous ouvrez une ressource, elles sont toutes construites de la même manière. Donc, on clique sur « Ouvrir » et on se retrouve avec la liste du matériel en premier, et ensuite différentes parties, donc notamment une introduction, une situation et une problématique pour pouvoir mettre en activité les élèves. Ensuite, le déroulé de l'activité, qui est illustré avec les images. Ensuite, alors, donc, je t'arrête une seconde, Damien. Je crois que le partage d'écran s'est arrêté. Est-ce que tu peux juste le redémarrer, s'il te plaît? On a visiblement
un petit problème de partage d'écran. Désolé, je te coupe juste pour qu'on puisse suivre. Ou alors c'était peut-être que moi, désolé, mais en tout cas, moi, ça ne marchait plus. Tu arrives à le relancer ou pas? Oui, j'ai toujours marqué en partage d'écran. Je relance. Désolé hein, de t'avoir coupé C'est dans bon ton là? élan. Là, on voit, c'est bon. Ok, donc je disais, on a différentes parties, donc l'introduction, la situation, la mise en œuvre de l'activité. Ensuite, vous allez retrouver toujours une vidéo pour chaque ressource, donc qui présente l'activité. Donc, ce sont des vidéos très courtes et sans audio d'explication, mais c'est juste pour montrer le fonctionnement, ce qui permet de facilement les projeter en classe. Et ensuite, vous avez l'interface Vitation, donc ici, programme qui est proposé. Donc, notamment, vous pouvez modifier l'affichage, donc par exemple pour passer en bloc vous allez retrouver le programme qui est chargé qui correspond à cette ressource. Vous avez le sommaire pour pouvoir vous déplacer et pour toutes les ressources, on retrouve la ressource conseillée. Donc, c'est à chaque fois la ressource 0 sur laquelle vous allez pouvoir revenir. Donc, si je reprends par exemple une ressource numéro, on va prendre celle-là, pixel art, cette ressource numéro 13, à la fin, vous avez à chaque fois référence à la ressource 0 pour revenir au départ, qui vous explique la totalité des programmes à charger, même s'ils sont indiqués dedans en point numéro 4, les programmes dont on a besoin. Et je vais du coup laisser Sandrine pour Est-ce que présenter. tu peux juste montrer les options d'accessibilité qu'il y a sur les ressources peut-être, ainsi que la possibilité de passer en plein écran sur l'interface, juste pour montrer ces options-là qui peuvent simplifier la lecture? Donc là, j'ai cliqué sur l'œil en haut. Alors, Vous avez toujours mon écran ou en fait, pas? il faudrait que tu reviennes sur le lien Pixel Art. En fait, tu partages qu'un seul onglet, je crois, et c'est pour ça qu'on voit pas. Là, on est bloqué sur ton onglet Pixel Art avec la banque de ressources. Ici. Je sais pas. Attends, je vais tout refermer. Hop. Voilà, là on voit ça, effectivement, c'est bon. Mais du coup, quand tu vas l'ouvrir, ça va changer d'onglet et du coup, on le verra plus. Donc, il faudrait que tu copies-colles le lien ou alors que tu ouvres un nouvel onglet et que tu partages à nouveau. Désolé pour les petits soucis techniques. C'est bon là? Oui, c'est parfait. Donc là, je suis passé avec, en cliquant sur l'œil, donc en thème avec une police open dyslexique. J'ai la possibilité donc de réduire les parties qui me gênent et donc l'interface est également dans cette police et on a la possibilité de l'afficher en plein écran pour pouvoir facilement le projeter. Là, oui, c'est bon, ça fonctionne toujours. On va donc vous présenter la ressource 0 et je vais laisser la main à Sandrine. Est-ce que tu arrives à activer ton micro et ton partage d'écran, Sandrine, peut-être Oui, j'arrive. En fait, bonjour, rebonjour. Oui, je cherchais une carte microbit, voilà, où j'avais pas déjà installé les niveaux, les différents modules. Donc c'est pour ça que j'avais posé mon casque. Donc ce que je vais vous montrer en fait, c'est, alors je vais quand même partager mon écran d'abord. Voilà, l'écran 2. Voilà, je sais pas si c'est On voit bien ton écran. on voit bien mon écran. Donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est l'utilisation de la ressource numéro 0 qui va vous permettre d'utiliser votre TI 82, 83, excusez-moi, votre TI 83 avec la carte microbit. Donc, avant de faire les autres ressources que vient de vous présenter Damien, il faut passer par une petite étape ici qui est, voilà, tout est détaillé dans la ressource numéro 0, où vous avez la possibilité d'abord de faire cette première manip qui est ici, d'envoyer un petit programme qui va permettre de commander, de piloter la microbit grâce à la calculatrice. Donc ce que je vous propose, voilà, c'est voilà, d'abord, alors je reprends ici, voilà, vous allez télécharger comme alors je vais passer, je sais pas si je suis sur le bon truc là.
Vous voyez, voilà, donc vous avez avant à télécharger ce petit programme qui s'appelle TI Runtime for Microbit.exe. Donc vous le téléchargez, voilà, vous l'enregistrez et ensuite vous venez ici dans votre gestionnaire de fichiers. Voilà, je l'ai téléchargé 2 fois, mais ce petit programme va vous permettre de piloter la TI. Donc là, je branche ma TI. Alors je vais essayer de basculer d'un écran à la caméra, donc ça va prendre un peu de temps, je suis désolée, mais je jongle entre le partage d'un écran et la caméra pour vous montrer de manière pratique ce qui se passe. Donc là, ce que je vais faire, je vais arrêter. Donc là, en fait, vous prenez votre... Là, je suis en train de brancher ma carte microbit et je vais glisser ce petit programme sur la petite carte microbit qui est ici, qui s'affiche un peu comme une clé USB. Donc vous faites glisser et ça importe le fichier dans la carte. Donc là, je vais arrêter le partage d'écran et je vais brancher ma caméra. Voilà, j'espère que ça va marcher. Je ne sais pas si vous voyez, c'est bon? Oui, on voit très bien. Pour ceux qui n'ont pas Oui. l'habitude de Jitsi, vous pouvez cliquer sur la fenêtre de Sandrine pour la mettre en grand écran. Si vous voulez la voir en grand écran, et si vous recliquez dessus, après ça réactive la mosaïque. Vous avez un bouton mosaïque en bas, selon la vue que vous préférez. Voilà, donc là je prends un peu le temps avec vous de voilà, donc première étape, on télécharge un petit fichier sur la carte microbit pour pouvoir la piloter grâce à la calculatrice. Donc là on le voit si au moment du téléchargement, vous avez votre petite carte microbit qui clignote et là il y a un petit logo, il y a le logo de TI de Texas Instruments qui s'affiche. Voilà, on le voit peut-être pas très bien parce que mon écran scintille, mais on reconnaît un petit logo et avec notamment une petite LED qui est plus lumineuse que les autres. Voilà, donc ça c'est la première étape. Voilà, donc je vais remettre mon partage d'écran qui est là. Voilà, j'arrête ma caméra. Voilà, on va repartager mon écran. Voilà. Ah là, j'ai l'infini là. Vous avez la même chose que moi. C'est normal et c'est parce que je vais arrêter moi. Et je dois mettre l'écran 2 et non pas l'écran 1. Voilà, c'est bon. On revient sur le gestionnaire fichier. Vous voyez, voilà. Donc je suis, voilà, je suis pas à pas. Hein, vous voyez, il faut vraiment prendre le temps au départ, comme l'a dit Léo au début du webinaire. Petit à petit, on fait des étapes et après vous allez voir, c'est très très simple. Donc j'ai fait la première étape. La deuxième étape est le téléchargement de tous ces petits modules en fait, qui vont permettre de piloter la carte microbit, notamment les boutons pouces, les capteurs, hein, qui sont les boutons poussoirs, les autres éléments, les ports de communication, le module radio, etc. Donc ça, ce sont des petits programmes qui sont fournis par Texas Instruments. Donc en cliquant dessus, vous allez aller sur le site, alors je peux le faire devant vous, hein, mais vous allez aller sur le site de Texas Instruments et là, vous avez la possibilité de télécharger, vous voyez ici, le module. Donc là, c'est ce que j'ai fait juste avant le webinaire. Hein. J'ai téléchargé, donc j'enregistre et sur mon dossier téléchargement, je me retrouve avec un fichier zippé module qui contient en fait tous ces petits programmes qui vont vous permettre de piloter la carte microbit grâce à votre Texas Instruments. Donc là, une fois que vous avez téléchargé tous ces fichiers, vous devez aller sur le logiciel qui s'appelle TI Connect, qui vous permet de transférer des fichiers dans votre Texas Instruments. Donc là, je l'ai déjà. Alors voilà, vous avez besoin d'un câble qui est fourni lorsque vous achetez une calculatrice. Hein, c'est le câble USB qui est relié à votre carte, à votre calculatrice, et ça va vous permettre de transférer les fichiers. Donc là, je vais le faire devant vous. Hein. Voilà, vous avez ici je vais mettre mes deux écrans comme ça. Voilà, vous avez votre carte, votre TI Connect qui est allumée. J'ai branché ma calculatrice et ensuite je viens ici déposer, vous voyez, comme un petit clic, et je viens ici prendre tous mes modules. Vous voyez, je viens sélectionner ici
tous les fichiers et je les transfère directement à la calculatrice. Voilà, et donc là, vous avez tous les... voilà, il va me dire toutes les cartouches collectées. Oui, j'envoie. Alors, des fois, ça fait ce petit bug. C'est parce que ma calculatrice est en mode... Voilà, donc là, il faut que je la... C'est normal ce petit bug, ne vous inquiétez pas. C'est parce que j'ai utilisé ma calculatrice précédemment, donc votre calculatrice, elle doit être en mode normal, hein, parce que là, je l'ai utilisée. Donc là, ça permet de transférer, voilà. Donc normalement, ce petit bug, vous l'aurez pas puisque vous n'avez pas manipulé avant. Donc là, on a transféré tous les fichiers qui vont nous permettre de piloter notre microbit. Une fois que tout ça est fait, il suffit maintenant, vous voyez, je suis à la deuxième étape, installation des modules. Là, donc ce que je viens de faire, vous l'avez déjà en copie d'écran. Rezoomer l'écran. Là, je vois que tu es à 70% de zoom. Si tu cliques dessus, ça va repasser à 100%. Pour zoomer un poil l'écran. Je clique dessus sur... Tout en haut de ta page, il y a écrit 70%. Tu as dézoomé en fait la page. Ah, ok, d'accord. Okay. Donc, il faut que tu cliques sur le 100% qui est à côté. Voilà, parfait. On voit un tout petit peu mieux comme ça. Merci. Alors là, je ne suis pas au bon endroit. Voilà. Je suis ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Non, je reviens, ça nous permet de visiter le site. Hein, voilà, je suis sur ressources 0, voilà. Et normalement, je devrais avoir quelque chose comme ça. C'est bon, on y voit bien. Voilà. C'est bon. Donc j'en suis à la deuxième étape. Voilà, la troisième. Voilà, deuxième étape, on vient de la faire. Et ici, on va pouvoir tester. Alors la ressource 0 permet de faire un test pour voir si ça fonctionne bien. Donc là, le premier script qui est ici, qui va nous permettre hein, de voir si ça fonctionne, est juste ici. Voilà. Donc là, on va comprendre le principe. Le principe est très simple. Là, si on va appuyer sur le bouton A, eh bien, il va y avoir un smiley qui est content, qui va s'afficher. Et lorsqu'on va appuyer sur le bouton B, on va avoir un smiley qui est pas content. Donc le programme qui est sur la calculatrice, qu'on peut implémenter directement sur la calculatrice en tapant ces lignes de code, ou sinon vous avez la possibilité, grâce à l'interface VitaScience, de le faire sous forme de bloc. Donc voilà, vous avez le programme qui correspond ici à ce qu'on vient de dire, hein, c'est-à-dire si on appuie sur le bouton A, on a bonhomme content, et si on appuie sur le bouton B, on a bonhomme pas content. Donc ce petit programme ici peut être simulé grâce au simulateur, mais ça, Léo et Damien vous l'ont montré tout à l'heure. Donc ce qu'on va voir, nous, c'est comment on fait pour télécharger ce fichier, ce programme qui est déjà fait. Moi, ce que j'avais envie de faire, c'est de le tester sur ma calculatrice. Donc je télécharge mon fichier ici directement, voilà, je l'enregistre, je l'ai sur mon gestionnaire de fichiers ici, voilà, CTI, alors là il apparaît deux fois parce que je l'ai téléchargé deux fois pour le tester avant, et là ce fichier TI, en fait, ti.py, hein, le fichier Python, en fait, je vais pouvoir le transférer comme j'ai fait tout à l'heure sur ma calculatrice. Donc là, je reviens sur mon logiciel TI Connect et je viens ici mettre alors je me mets en parallèle, comme ça on voit bien, et je viens ici transférer mon fichier, mon programme hein, de smiley et de smiley pas content, je le transfère comme j'ai fait tout à l'heure et je le copie directement sur ma calculatrice. Voilà, je l'envoie et maintenant on va voir comment on fait pour le tester grâce à la calculatrice. Donc là, je vais arrêter le partage et je vais vous montrer grâce à ma caméra. Alors, arrêter le partage et je viens ici allumer ma caméra. Voilà. J'ai plein de calculettes hein, parce que je suis prof de maths quand même. Donc j'ai demandé à mes collègues de me prêter aussi des calculettes. Voilà, donc en fait, ici, je vais... alors...
Je vous montre, je ne sais pas si on y voit bien. Donc en fait, dans votre calculatrice, alors j'ai la caméra à l'envers puisque c'est une webcam. Hein, donc on va dans Programme. Après, je pourrais vous montrer peut-être grâce au logiciel de TI hein, comment on fait. Mais voilà, donc on va tout simplement dans Programme. Alors, je vais dans Programme et après, j'ai ma liste de programmes ici et je viens ici sélectionner le bon programme qui s'appelle Python 01. Je connecte, alors attendez, je vais refaire depuis le début comme ça on verra. Donc j'ai un petit câble que je ne sais pas si vous le voyez ici. Vous avez un petit câble USB mini et USB. Et l'autre, je ne sais plus que c'est un USB, c'est un câble un peu spécial qui permet de relier la calculatrice, la TI à la carte microbit. Donc on vient brancher ici. Alors la carte à. Alors, je tiens aussi ma caméra. Voilà. Et ensuite on vient trouver le bon programme, celui qu'on vient de télécharger. Voilà, sur la carte, et on vient l'exécuter. Vous avez un petit bouton qui s'appelle exécuter. Voilà. Et là, vous avez le pilote de la calculatrice. Ben, c'est là, voilà, ça envoie le programme. Et normalement, vous avez ici le bonhomme content et le bonhomme pas content. Si j'appuie sur le B. Voilà, je ne sais pas si j'ai peut-être été rapide, mais voilà, donc on transfère le fichier directement de la plateforme VitaScience, le programme qui nous intéresse et qui a déjà été codé, et ensuite on vient le transférer grâce au logiciel TI Connect, et on a déjà le programme. Alors bien sûr, ce qu'on peut faire aussi, c'est que on peut très bien, si on veut améliorer le programme, on peut ici prendre la calculatrice et modifier le programme directement sur la calculatrice si vos élèves voilà, codent directement avec la calculatrice, et c'est un peu le principe. Voilà. Donc commencez par avoir une architecture de programme grâce à la plateforme VitaScience, grâce aux ressources qui ont été produites, et ensuite vous pouvez demander aux élèves de modifier légèrement le programme pour qu'ils appréhendent, voilà, qu'ils améliorent le programme et qu'ils apprennent le codage grâce à, mais en ayant déjà une petite ossature déjà faite. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez que j'en montre une deuxième de ressources, mais c'est un peu le même fonctionnement. Damien l'a montré tout à l'heure. Vous avez la possibilité de choisir une problématique. Alors je vais arrêter mon partage d'écran et je vais rebasculer sur mon partage de caméra et je vais basculer sur mon écran, c'est l'écran 2. Voilà. Et donc, comme l'a dit Damien tout à l'heure, en fait, toutes les ressources sont architecturées de la même manière. C'est-à-dire que ici, là, voilà, je suis sur la carte 0. Vous avez vu, hein, on a tout le détail. Et à la fin, vous avez le simulateur. Mais si je viens sur une autre ressource, par exemple, une ressource sur les réseaux sociaux, ben, c'est la même chose. Hein, c'est architecturé de la même manière. Voilà, vous avez la situation problème, les programmes à télécharger avant, mais c'est les mêmes, hein, c'est les modules qui sont déjà téléchargés. Donc cette manip, en fait, vous la faites une fois pour toutes. Et ensuite, vous pouvez avoir ici votre programme, vous téléchargez et vous pouvez tester le programme qui a déjà été fait. C'est la correction. Ça peut être soit la correction, soit une première étape dans votre séquence pédagogique, et vous pouvez demander aux élèves de la modifier, etc. Voilà pour cette présentation pratico-pratique de la manipulation des ressources. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Alors pour l'instant, j'ai pas vu de questions passer, mais s'il y en a, n'hésitez vraiment pas à prendre la main et Sandrine fera un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup Sandrine, c'était vraiment super de voir les étapes petit à petit. Dans les ressources, vous verrez qu'il y en a certaines qui permettent, dans laquelle il va falloir créer quelque chose ou modifier un programme, et il y en a d'autres où en fait on va simplement transférer le programme et ensuite analyser le résultat pour comprendre certaines choses. Et c'est plus donc de l'application que réellement de la modification. Ça dépend les contextes pédagogiques, tout ça, et ça couvre donc comme le disait Damien les 7 thèmes de SNT.
Voilà, exactement. Ça dépend de l'avancée des élèves, mais comme dans l'enseignement de SNT, il y a tout public. En fait, ça rassure d'abord de faire pour certains élèves, hein, pour certains élèves d'observer un programme qui est déjà fait, et par observation, en fait, ils vont pouvoir comprendre les concepts qui sont utilisés et ensuite modifier, etc. Donc c'est très formateur d'avoir déjà un programme voilà aussi pratique, notamment avec la carte microbit où il y a une petite interaction et il y a un petit écran qui s'allume et ça rassure certains élèves, voilà, et ça donne envie. Tout à fait. Et je précise également qu'a priori, on va pouvoir mettre plusieurs programmes, hein. C'est ce qu'on a vu Sandrine dans son utilitaire. Elle avait plusieurs programmes disponibles, pas qu'un seul, ce qui peut permettre de mettre en fait toute une séquence Python sur la calculatrice, alors que sur la carte microbit, vous n'avez en fait qu'un seul programme en général. Là, avec cette modalité de la calculatrice, vous pouvez avoir plusieurs programmes à tester qui sont enregistrés sur la machine, ce qui peut être intéressant aussi. Voilà, tout à fait, c'est ça. Et donc, bon, là, bien sûr, ce qu'on a présenté, c'est avec l'interface VitaScience qui permet donc de simplifier en termes de prise en main via les blocs et de simulation. Mais vous pouvez tout à fait programmer la calculatrice sans avoir d'ordinateur, sans avoir l'interface VitaScience, simplement avec la calculatrice toute seule en tapant en Python sur la calculatrice. C'est quelque chose qui marche très bien aussi. Et les élèves peuvent du coup, par exemple, programmer leur carte avec la calculatrice et la carte microbit directement dans la salle de classe sans avoir d'ordinateur. Ce qui peut être aussi utile si vous avez une configuration de classe, vous n'avez pas accès à un ordinateur pour chaque élève. Donc pour les courageux qui sont restés jusque-là, et je vous remercie, on a préparé deux petites surprises pour la fin. Alors, est-ce que je passe là-dessus tout de suite ou alors est-ce que Sandrine et Damien, vous vouliez ajouter quelque chose avant que je passe à ça? Non, moi j'ai copié le lien pour le mettre dans le chat, donc tu peux enchaîner. D'accord, très bien. Alors, j'ai également préparé un petit message que du coup je viens d'envoyer dans le chat. Donc, je vais vous partager mon écran pour vous expliquer ce qu'on a décidé. Ce qu'on a décidé de faire. Alors, hop, autoriser. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez m'indiquer si vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Très bien. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'aller sur Twitter, sur le Twitter de VitaScience. On a mis en place deux posts qui sont sortis il y a 37 et 41 minutes respectivement, donc juste au début de ce webinaire en fait. La première chose, c'est que Sandrine l'a mentionné, pour connecter la carte microbit et la calculatrice, il y a besoin d'un câble qui est un peu spécial, qui ne se trouve pas facilement dans le commerce. Et donc, du coup, Texas Instruments a décidé de faire un geste pour permettre aux enseignants qui veulent tester de récupérer ce câble-là. Et donc, en fait, on a mis un formulaire ici. Et donc, c'est limité aux 30 premiers participants. Donc là, vous découvrez ça en avant-première si vous êtes dans le webinaire maintenant. Pour ceux qui le voient en replay, peut-être que vous arriverez un peu tard, mais en tout cas, voilà. Sachez que les 30 premiers participants, vous avez un lien ici qui est un formulaire Google qui va vous permettre de demander un câble gratuitement qui vous sera envoyé par Texas Instruments. Donc pour cela, vous avez juste besoin de renseigner votre nom, prénom, adresse postale, donc code postal et ville. Vous pouvez demander de 1 à 5 câbles. Si vous avez besoin d'un seul câble, bien sûr, vous n'en demandez qu'un seul. Mais si vous voulez tester avec plusieurs calculatrices, vous pouvez en demander plusieurs. Et une adresse email pour le suivi du colis. Voilà, donc tout ça, ça va vous permettre de tester ce qu'on vient de vous montrer si vous avez déjà la carte microbit et la calculatrice. C'est juste le câble dont on parle. Et ici, si vous souhaitez plus de câbles ou alors si vous arrivez après la bataille et que malheureusement, il y a déjà 30 personnes qui ont répondu, vous pouvez acheter ce câble sur la boutique VitaScience. Le lien se trouve ici. Et donc, quand on clique, on arrive directement sur la page produit. Le câble est à 4,90 €. C'est un câble assez spécial, donc c'est pour ça qu'il est un peu plus cher qu'un câble USB classique. Et donc, ça va vous permettre, bien sûr, de connecter la calculatrice et la microbit. Donc ça, c'est la première chose. Et je remercie Texas Instruments de faire ce geste-là pour les enseignants, parce que c'est vrai que ça simplifie beaucoup l'usage. Et ensuite, on a une deuxième chose, qui est une deuxième surprise à laquelle vous pouvez participer. C'est un petit jeu concours. Il y a 3 lots à gagner. Donc les lots à gagner, les 3 sont identiques.
c'est une Texas Instruments TI-83 Premium édition CE, donc la calculatrice que Sandrine nous a montrée, avec un câble en question et la carte microbit. C'est un package avec les trois. Donc en réalité, il y a trois calculatrices, trois cartes microbit et trois câbles à gagner sous forme de pack. Et donc là, ça va être un tirage au sort. Et pour participer au jeu, c'est assez facile. Vous avez juste besoin de suivre Texas Instruments. Donc il faut cliquer sur vous abonner ici. Ensuite de suivre VitaScience. Donc il faut suivre VitaScience. Et ensuite de retweeter. Donc cliquez sur le bouton retweet. Et si vous faites ces trois actions-là, vous allez être retenu dans la liste des participants et on publiera les résultats le 17 mai, donc dans une dizaine de jours, pour indiquer les trois gagnants. Et ensuite, VitaScience vous expédiera le matériel en question. Voilà, donc ça c'est un jeu concours associé au lancement de cette offre. Donc si je récapitule, il y a un câble offert pour les 30 premiers participants qui vous sera envoyé par Texas Instruments, ou alors un jeu concours avec un pack complet qui sera envoyé à 3 personnes tirées au sort parmi tous les participants au jeu concours. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie qui est très, enfin, qui n'est pas très technique justement, mais qui est très... Non? Pour l'instant, c'est clair? Bon, eh bien, écoutez, ça fait 45 minutes qu'on a commencé. Je crois que pour l'instant, enfin, en tout cas, j'ai pas vu de nouvelles questions. Si vous n'avez pas de compte Twitter, bien sûr, il faudra vous en créer un pour participer, mais même si vous n'avez pas d'ancienneté sur Twitter, c'est pas un souci. Bon, par contre, ne vous amusez pas à créer plusieurs comptes pour participer plusieurs fois. Ce serait pas très cool. Et puis voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Toutes ces ressources sont disponibles gratuitement, ainsi que l'interface. Il y a une partie dont on n'a pas pu parler vraiment aujourd'hui, c'est la partie classe qui se trouve dans le site. Et cette partie classe, elle va vous permettre de manipuler facilement les ressources avec votre classe. Il se trouve que ça sort dans une semaine et on va faire un webinaire de présentation la semaine prochaine. Donc, si vous restez connecté aux réseaux sociaux de VitaScience, notamment grâce à Twitter, si vous participez au jeu concours, eh bien, vous verrez qu'on va lancer ce webinaire-là mercredi prochain avec un nouvel outil assez intéressant qui pourra être utilisé en interaction avec ces ressources Texas Instruments. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. Je vais juste vous laisser l'adresse email de VitaScience si vous avez des questions. Donc, c'est contact@vitascience.com et vous pouvez retrouver cette adresse en bas des pages du site VitaScience. Et on se tiendra à disposition, donc Sandrine, Damien et moi, pour répondre aux questions s'il y en a sur ces ressources-là dans le futur. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre participation. Il y aura un replay qui sera disponible sur la chaîne YouTube de VitaScience et on publiera le lien du replay sur le site VitaScience. Je vous remercie beaucoup pour votre participation à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous, au revoir. Merci à tous et au revoir. À bientôt, merci. À bientôt. Au revoir, merci.